L'empereur Constantin le Grand, figure emblématique du IVe siècle, a profondément transformé le destin du christianisme. Sa conversion, souvent liée à une vision divine avant la bataille du pont Milvius en 312, marqua un tournant historique. Par l'édit de Milan en 313, il accorda la liberté de culte aux chrétiens, mettant fin à des siècles de persécution et ouvrant la voie à une nouvelle ère. Sous son règne, le christianisme passa du statut de religion persécutée à celui de religion favorisée au sein de l'Empire romain. Constantin octroya d'importantes concessions à l'Église, encourageant les conversions et intégrant les évêques dans la structure impériale. Il fonda Constantinople, une nouvelle capitale chrétienne, renforçant ainsi la position de l'Église. Son influence culmina avec la convocation du premier concile œcuménique à Nicée en 325, où fut défini le credo qui établit les bases théologiques du christianisme. L'héritage de Constantin est immense. Il a non seulement légitimé le christianisme, mais il a aussi façonné son organisation et sa doctrine, jetant les fondations de l'Église impériale et influençant son développement pour les siècles à venir. Ma vie a débuté au sein de la vaste tapisserie des dieux romains. Mais mon esprit aspirait à quelque chose de plus profond. Même en tant que guerrier, j'étais un homme en quête de sens, cherchant une lumière dans les temps tumultueux de l'Empire. Les dieux de Rome me semblaient lointains, leurs rituels creux. Une interrogation silencieuse me tourmentait, une soif de vérité au-delà du pouvoir terrestre. Puis, à la veille de la bataille du pont Milvius, les cieux se sont ouverts. Ce ne fut pas une simple vision stratégique, mais une intervention divine. Une croix radieuse, ornée des mots « In hoc signo vinces » a percé l'obscurité non seulement de la nuit, mais aussi de mon âme. Ce fut un appel indubitable, un réveil spirituel profond qui a irrémédiablement changé mon chemin. J'ai alors compris que ma victoire serait un témoignage, non pas de ma puissance, mais de la sienne. Mon acte suivant, l'édit de Milan, ne fut pas seulement un décret politique, mais le fruit de cette foi nouvelle. Témoin de la souffrance des chrétiens, connaissant leur dévotion inébranlable, j'ai été poussé à agir. C'était mon obligation spirituelle de leur accorder la liberté, de permettre à leur foi, qui résonnait désormais si profondément en moi, de s'épanouir. Ce fut le premier pas pour aligner mon empire avec la volonté divine que j'avais rencontrée. Constantinople fut plus qu'une capitale. Ce fut un sanctuaire, un phare de la croyance chrétienne. Chaque pierre posée, chaque église érigée, fut un acte d'adoration, une manifestation physique de ma dévotion et de la nouvelle direction spirituelle de l'Empire. C'était une cité née de la conviction, conçue pour refléter la gloire de Dieu sur terre, un témoignage de la profonde transformation en moi. Le concile de Nicée fut peut-être mon plus grand test spirituel. Voir l'Église naissante fracturée par des disputes théologiques me peinait profondément. Je cherchais l'unité, non pas par simple opportunisme politique, mais parce que je croyais en la vérité singulière qui m'avait été révélée. J'ai écouté, j'ai médité, j'ai prié pour la sagesse, m'efforçant de guider les saints pères vers une compréhension commune, une expression unifiée de notre foi partagée. Ce fut un chemin de discernement, assurant la solidité du fondement spirituel. Mon parcours fut celui d'une ambition terrestre à un dessein spirituel. D'un guerrier en quête de victoire, je suis devenu un serviteur, m'efforçant de tisser le divin dans le tissu de la gouvernance humaine. L'héritage que je recherchais n'était pas seulement un empire, mais une chrétienté, guidée par la lumière dont j'avais été témoin cette nuit fatidique, une lumière qui a pour toujours illuminé mon chemin et transformé le monde. Bien avant les couronnes et les batailles, j'étais un esprit vagabond, cherchant une ancre dans le tourbillon d'un empire païen. Les dieux familiers ne me parlaient plus. Mon âme aspirait à une vérité plus profonde, un écho perdu dans l'immensité du cosmos. Une quête silencieuse me consumait, une intuition que le destin de Rome et le mien étaient liés à quelque chose d'indicible, de divin. Puis vint la nuit sacrée avant le pont Milvius. Ce n'était pas une simple image, mais une présence, une force transcendante qui a déchiré le voile du réel. Le ciel s'est ouvert pour révéler non pas une croix de bois, mais une lumière vivante, palpitante, au-delà de toute compréhension humaine. Les mots « in hoc signo vinces » ne furent pas entendus par mes oreilles, mais gravés dans mon âme par une puissance surnaturelle.
Ce fut une épiphanie, une immersion dans le mystère divin qui a réécrit chaque fibre de mon être. Le monde que je connaissais s'est dissous, remplacé par une certitude sacrée. De cette illumination est né l'édit de Milan, non pas un simple décret impérial, mais l'expression terrestre d'une révélation céleste. Comment refuser la liberté à ceux qui portaient la lumière dont j'avais été témoin? Chaque chrétien, chaque âme libérée, était un écho de ma propre transformation intérieure, un pas vers l'alignement de mon empire avec cette volonté supérieure. Constantinople n'était pas qu'une capitale, c'était un acte de foi monumental, une cité conçue comme un hymne au divin. Chaque pierre posée, chaque dôme s'élevant, était un hommage à la vision, une tentative humaine de refléter la gloire céleste. Je la voyais comme le cœur spirituel d'un empire rénové, baigné d'une lumière que j'avais touchée et que je voulais partager. Enfin, le concile de Nicée. Face aux divisions, je ne cherchais pas le compromis politique, mais l'unité sacrée de la vérité. Assis parmi les évêques, je me sentais moins empereur que simple gardien d'un savoir mystique, m'efforçant d'entendre la voix du très haut au milieu des disputes humaines. Ce credo ne fut pas un simple texte, mais une tentative collective de circonscrire l'indicible, de donner forme au mystère que j'avais moi-même expérimenté. Mon règne, ma vie, fut un pèlerinage guidé par cette lumière mystique. J'ai été un instrument, un canal par lequel le divin a transformé le monde, laissant derrière moi non seulement un empire chrétien, mais le souvenir d'un homme à jamais marqué par le souffle du sacré. Mon existence fut un théâtre où s'affrontaient le glaive et l'esprit, impérator, stratège. J'étais avant tout un homme assailli par les pressions politiques, la soif de pouvoir et la réalité brutale d'un empire fragmenté. Mais au-delà des champs de bataille, une faim plus profonde me tenaillait, une quête du sacré que les temples romains ne pouvaient apaiser. Ma destinée politique était claire, mais mon âme cherchait un guide plus élevé. Alors, la nuit précédant le pont Milvius, le ciel s'ouvrit. Ce ne fut pas une tactique, mais une révélation, une lumière pulsante, une croix céleste et une voix, non pas audible, mais résonnant dans les profondeurs de mon être. Par ce signe, tu vaincras. Cette expérience mystique n'était pas une simple prédiction, mais un commandement divin. Pourtant, ma tâche restait politique. Mener mes légions, tuer, conquérir. Comment concilier la pureté de la vision avec la brutalité de la guerre? La victoire fut éclatante, prouvant que le divin pouvait s'immiscer dans les affaires des hommes, même les plus sanglantes. Ma transformation fut immédiate et profonde. L'édit de Milan, cet acte de tolérance religieuse, ne fut pas le fruit d'un simple calcul politique. C'était la manifestation concrète d'une conviction inébranlable née de ma vision. Mon cœur spirituel exigeait la liberté pour les chrétiens, mais ma raison politique savait que cette décision ébranlerait les fondations païennes de Rome. Libérer une foi opprimée tout en gérant les répercussions sur un empire conservateur, tel était le défi politique d'une révélation spirituelle. Constantinople n'était pas qu'une nouvelle capitale. C'était ma Jérusalem terrestre, un monument à la foi que j'avais embrassé. Ma vision était celle d'une cité sainte, imprégnée du christianisme. Mais cette utopie mystique exigeait un coût politique et économique colossal. Des milliers d'ouvriers, des ressources immenses, des décisions difficiles. La splendeur spirituelle de la ville masquait les dures réalités de sa construction. Un testament à la façon dont ma ferveur religieuse s'incarnait dans des actions politiques concrètes. Le concile de Nicée fut le véritable champ de bataille de l'esprit. Ma quête était l'unité sacrée, la vérité divine pour une église en proie à la discorde. Pourtant, j'étais confronté à des évêques passionnés, à des querelles amères, à des jeux de pouvoir humains. Mon rôle, tel que je le voyais, était de forger un consensus politique, d'imposer une structure à des vérités mystiques, de traduire la volonté divine en un credo compréhensible et acceptable pour tous, afin d'éviter un schisme qui aurait affaibli l'Empire. Ma vie fut le creuset où le mystique et le politique se sont fondus. J'ai été un empereur guidé par des visions célestes, traduisant ces expériences spirituelles en décrets, en villes, en conciles. Mon héritage est la preuve que le destin d'un homme, éclairé par des mystères, peut durablement transformer le cours de l'histoire et redéfinir la relation entre le trône et l'autel, entre le temporel et l'éternel.